Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le week-end, donc 24, 25 et 26 février 2023. Ça y est, on est presque à la fin du mois de février. C'est passé à une vitesse, je ne vous raconte pas. Enfin, bon, on va regarder les énergies de ce week-end. Donc n'oubliez pas que c'est général, c'est pas à titre un signe astrologique, c'est les énergies du moment. Elles peuvent se traduire dans des domaines différents de votre vie, donc c'est à vous de l'adapter. Je voulais encore une fois vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci d'être présent, merci d'être là. Ce soutien est très important pour moi, en tout cas pour continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne. Et donc voilà, on va pas faire le mea culpa. Donc on va commencer de suite, voir l'énergie qu'il va y avoir pour ce week-end, 24, 25 et 26 février. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour ce week-end, 24, 25 et 26 février 2023 pour le collectif, s'il te plaît? Quels vont être les énergies pour ce week-end? Hop, allez, chakra couronne. Et nous avons l'éclosion en dos de deck. Waouh! Alors là, il y a prise de conscience hein, sur le week-end. Il y a quelque chose que vous allez bien comprendre. En tout cas, on nous parle de votre part divine ici. Chakra coronal, on va être hyper connecté à son intuition. On voit aussi qu'avec cette carte, hein, on est vraiment aussi sur des chakras de couleurs, enfin, même d'ailleurs plusieurs couleurs, mais on a principalement le violet. Donc on est aussi dans le chakra coronal. Et celle qui suit, c'est l'alignement sacré, la carte numéro 21, donc le monde. Donc on est vraiment sur de l'accomplissement, sur l'apogée, il y a quelque chose que vous comprenez, il y a quelque chose qui va éclore, peut-être un projet ou une idée. En tout cas, ça va venir ici de votre part divine. Quelque chose va venir vous traverser et va vous faire ouvrir les yeux et vous faire comprendre une situation, une problématique. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer. Allez. Allez, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît, pour ce week-end 24, 25 et 26 février 2023 pour la Team Family? Oula, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Alors, cette fois-là, je ne vais pas les prendre. Hop, on va prendre celle-ci. On a le sceau. Ok, l'empreinte, le contrat, les choses protégées, les choses que l'on protège, ça peut être se protéger soi-même, la méditation, ok, et la naissance. Waouh! Il y a quand même l'idée ici que la prise de conscience que vous allez avoir, ce qui va éclore en fait dans votre vie au courant de ce week-end, c'est quelque chose que vous allez devoir protéger. C'est quelque chose que vous allez longuement méditer. C'est pas encore éclos, c'est sur le point d'éclore, d'accord? On a l'éclosion, on a la naissance, ici on a cet œuf qui est là, qui est sur le point de naître, d'accord? Donc l'éclosion va très bien en tout cas avec cette carte. Et là, ça va être une question vraiment de méditer à protéger ce qui va éclore, en fait, vous allez le protéger. Mais ça peut être aussi le fait qu'on a un contrat de travail aussi, hein. Alors en dos de deck, on a l'erreur, le voyage, le temps, la mutation, l'épreuve. Bon, l'erreur, j'ai envie de dire que ça faisait déjà un petit moment sur le mois de février qu'elle était un peu présente. Du fait on avait pu avoir eu l'impression d'avoir fait une erreur dans sa vie. Et c'était un ressenti tout à fait normal, puisque quand on change des fois des situations de vie, qu'on met un terme à avec des personnes ou avec un boulot, on peut regretter derrière, mais c'est le temps en fait que les choses derrière en fait se mettent en place pour qu'on comprenne que finalement ce n'était pas une erreur. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, hop, sur le sceau, nous avons le changement. Peut-être un changement de contrat pour certains. Ouais, on a le travail, on médite sur notre vie professionnelle, sur le travail. Donc bon, certains, vous allez avoir un nouveau contrat de travail. Vous envisagez aussi d'aller vers un autre contrat. Ça peut être aussi se mettre à son compte, hein, être auto-entrepreneur, hein. Et nous avons l'hérédité. Ok. Alors là, le fait de penser en fait sur le plan professionnel
à un changement. C'est tout simplement, alors pas parce que vous attendez un enfant, peut-être pour certains, mais c'est peut-être aussi par rapport à votre hérédité, par rapport à votre futur. C'est vrai qu'on est beaucoup en questionnement par rapport à ça, comment va être notre futur, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir si ça continue comme ça. Donc c'est vrai qu'on essaye de trouver les armes et les outils nécessaires pour améliorer sa vie professionnelle, sa vie matérielle, et puis même, j'ai envie de dire que voilà, pour certains d'entre nous, le travail commence un petit peu à être saturant, dans le sens où en fait, bon, bah, ça n'a plus de sens, hein. Il y a quelques années, même pas quelques années en arrière, il y a peut-être 10 ou 20 ans en arrière, il y avait un sens, hein, pour travailler, on savait l'objectif là où on allait. Alors d'aujourd'hui, on se demande si même l'objectif, on arrivera un jour ou pas à l'atteindre. Et c'est vrai que bah, tout ce qu'on peut vivre au travail, on y passe déjà une bonne partie de sa vie. On se demande si réellement c'est utile. Voilà. Et là, c'est vrai que vous allez apporter du changement dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien également, parce que le travail représente aussi, cette carte représente le quotidien. Vous allez apporter du changement, vous allez méditer dessus sur le week-end, et vous allez essayer en tout cas de trouver un projet, quelque chose à faire naître, qui va de toute façon se déclencher au courant du week-end. On a la carte de l'étranger en dos de deck, la fatalité. Pour certains d'entre vous, vous comprenez qu'il faut que vous alliez peut-être vivre à l'étranger, peut-être voilà que ici vous ne vous sentez pas bien, peut-être que vous n'arrivez pas à vous en sortir et que la seule solution c'est vraiment de vous éloigner ou de partir à l'étranger. Alors, pour d'autres, hein, c'est pas forcément de partir à l'étranger, mais il y a des villes, hein, qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres villes en termes de loyer. Bah, peut-être que voilà, pour certains, vous allez partir dans des lieux qui vont être beaucoup moins chers en termes de loyer pour pouvoir bah, avoir un mieux vivre derrière. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a sur le changement et le saut? Là, il y a un changement de contrat, hein. Du moins, vous envisagez, hein, de changer de travail. On a l'as de coupe, il y avait la 8 de denier qui s'est retournée, qui parle du travail, hein. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ici, hein, avec l'as de coupe, pardon. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un changement qui vous tient à cœur. Vous avez envie de vous faire plaisir. Ouais, réellement, vous avez envie de vous faire plaisir et d'être bien, en fait, hein, de vous sentir bien dans le travail, de vous sentir bien dans votre quotidien. On a la 2 de coupe, hein. Alors, pour certains, il est possible ici qu'on envisage une association professionnelle, d'accord? De s'associer avec quelqu'un ou peut-être même travailler dans une association, c'est possible. En tout cas, c'est vraiment en réflexion avec la méditation, hein. C'est pas quelque chose qu'on acte de suite. On retrouve la 8 de denier en dos de deck, donc c'est vrai que c'est quand même bien relié au travail, hein. Alors pour certains, ça peut être que l'amour, hein, va prendre le dessus sur votre vie. Euh, va prendre le dessus, donc l'amour pourrait vous faire changer d'optique, de vision au niveau du travail, euh, pour justement votre futur. 9 de denier, ben oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est l'abondance, c'est comment on va se rendre abondant, comment est-ce qu'on va se rendre indépendant financièrement, comment est-ce qu'on va réussir à vivre. Tout le questionnement, il est là, hein, clairement. Et c'est vrai que ce week-end, ben, vous allez penser à changer quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans vos activités pour ben, justement ici essayer de trouver une forme d'équilibre. Pour ceux qui sont seuls, c'est vrai que quand on est seul, c'est difficile de vivre seul, déjà par la solitude, mais déjà financièrement. Parce que bah, quand on vit seul, on a l'impression que on nous dit mais c'est pas grave, tu es célibataire, tu peux faire 56 heures par semaine, c'est pas le souci, même voire fais 170 heures, même tue-toi au travail, comme ça tu auras ce qu'il faut comme argent, mais tu vivras pas. Sauf que c'est pas comme ça qu'elle marche la vie c'est pas le travail. On n'est pas né, on n'est pas arrivé sur Terre pour travailler, hein. Oui, il faut travailler parce qu'il faut apporter, quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas tout ce système professionnel, on serait bien obligé de cultiver nos légumes, de cultiver ou d'avoir de l'élevage, et on serait obligé de se lever tous les matins, mais avec une envie, avec un objectif quand même de se nourrir, un objectif d'aller nourrir des bêtes parce qu'elles ont besoin d'être nourries. Et ça motive. Là, on est motivé par quoi? On n'est pas motivé par grand-chose, si ce n'est qu'on est motivé en nous disant que tu auras moins. Bon,
bah, c'est quand même assez particulier. Mais là, voilà, c'est vraiment la recherche de meilleurs moyens, d'une meilleure vie. C'est pas forcément que financier, vous voyez, c'est vraiment en tout cas pour un mieux-être. On a l'arcane sans nom d'autres decks, la transformation, 3 d'épée. Ouais, on est un peu blessé par les choses de la vie, mais ça, c'est de toute façon, je crois qu'on est tous dans le même état. On cherche à se faire transformer et à faire changer sa vie, hein, quoi qu'il en soit. Bon, bah voilà, en tout cas, sur l'aspect général, on va regarder l'aspect sentimental. Parce que bon, c'est que le week-end, hein, on va pas faire un tirage d'1 heure. Mais c'est vrai que ouais, ça va être un questionnement assez important quand même sur le week-end, tout ça, hein. Hop, allez, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour le collectif, la team family? Ok, financer carrière, bah oui, c'est ce qui prend un peu le dessus quand même, hein. Mais même quand j'ai vu le 2 de couple tout à l'heure, c'est pas forcément de trouver une relation de couple, c'est peut-être même se mettre avec un ami en colocation ou ce genre de choses. Enfin, voilà, d'essayer de trouver des solutions pour mieux vivre, quoi. Cela vaut la peine d'attendre. Ok, bon, on vous dit que de toute façon, ici on nous parle d'une relation karmique, d'une personne que vous connaissez déjà, mais que pour l'instant sur le week-end, c'est vrai que la préoccupation première, ça sera quand même les finances, les carrières. La carrière, ça va être ouais, comment en fait essayer de trouver cette solution. Et peut-être que même ce week-end, c'est même pas, ça va même pas être votre priorité le sentimental, quoi. On a la carte du ressenti. Bon, pour certains, on commence à ressentir aussi qu'on a besoin d'amour, hein. Nous avons la surprise et nous avons le déplacement. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire peut-être que vous allez avoir une surprise sur ce week-end qui va vous obliger, ou pas vous obliger, qui va nécessiter peut-être un déplacement de votre part ou de la part d'une autre personne. En tout cas, c'est assez surprenant. Peut-être que pour certains, c'est juste en fait le besoin ici avec le ressenti de se déplacer. Et en fait, vous allez peut-être aller vous balader, aller dans une autre ville, je sais pas moi, visiter quelque chose. Bon, 3 cartes trop. Euh, et qu'en fait, vous allez avoir une surprise à ce moment-là. Alors, nous avons la consultante, la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous correspondre, mais c'est aussi l'aspect intériorité émotionnelle si vous êtes un homme. Là, c'est la polarité féminine. Oh, on a l'ex-partenaire, la surprise de l'ex-partenaire. Ok, on a un homme. Et on a l'amour éphémère. Ok, bah, il est possible que vous revoyez une personne que vous avez rencontrée. Ça a été furtif, ça a été éphémère. Il n'y a peut-être même pas eu consommation. Et peut-être que vous êtes amené à revoir cette personne au courant du week-end. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. Alors, quand on voit la carte de l'ex-partenaire, attention, j'ai pas envie que vous vous fixez sur la personne que vous avez aimé le plus dans votre vie, celle qui a le plus compté, parce que c'est jamais le cas, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est très très rare que ça arrive. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Ça peut être simplement une personne de votre passé, d'accord? Ça peut être un ami, ça peut être une conquête. Nous avons la 4 de denier, donc on sort pas trop de sa zone de confort, on reste un petit peu sur soi. Alors c'est vrai que là, déplacement, surprise, 4 de denier, on hésite un peu parce que ben, peut-être que les finances ne sont pas là, hein, pour sortir, pour s'amuser, pour fin du mois. Ça peut être compliqué, c'est vrai que ça peut être compliqué. Bon, 2 cartes. Bon, allez, je les prends quand même. On a la lune avec la surprise et le passé, donc oui, effectivement, hein, la lune représente le passé. Représente aussi les émotions, représente la mélancolie, la peur aussi. Nous avons l'impératrice, ok, les projets, gestation, l'abondance, quelque chose qui est en train de grandir. 8 de denier. Ouais, il peut y avoir une forme de réconciliation, il peut y avoir une réunion, pas une réunion, des retrouvailles plutôt, on va dire. Il peut y avoir des retrouvailles.
Et du coup, c'est avec une personne du passé. Bon, vous allez hésiter quand même, hein. 4 de denier, vous allez hésiter à bouger ou vous allez peut-être faire bouger cette personne. Mais quand même, cet aspect un peu éphémère a créé quand même quelque chose, hein. C'est peut-être ça qui va éclore aussi, hein. C'est peut-être dans cette relation quelque chose qui pourrait éclore. Bon, ça, vous le verrez bien. Euh, Allez, on va faire une synthèse. Voilà, bah, écoutez, le cadeau. Donc, vous allez avoir une surprise sur ce week-end. On a le message en dos de deck, donc vous allez avoir un message surprenant, hein. En tout cas, j'ai hâte que vous me disiez dans les commentaires si c'est arrivé ou pas. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end les amis. Je vous embrasse très fort. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Très bon week-end, gros bisous et à bientôt.